C'est-à-dire que la réaction à la Avodah Zarah n'est pas un accident de l'histoire. On pourrait dire, c'est quelque chose de consubstantiel à la conscience humaine. Il y a soit une référence au Créateur, soit une référence aux forces de la nature. Et donc, c'est pour ça que le Beth Amikdash est une nécessité permanente pour le Rambam. Passons maintenant au chat. Si on essaye de synthétiser, le Maharal de Prague dit que le temple est dans l'ordre du monde. Or, nous voyons bien destruction et construction. Il a donc lutté entre un corps étranger n'arrivant pas à entrer dans le corps. Oui, c'est à peu près ce que nous avons dit. Nous parlons également d'une réussite en fin d'histoire. Maintenant, continuons un peu. Il y a dans le livre de Zecharia une description intéressante de ce qui se passera à Jérusalem lors du troisième temple. Et là-bas, le prophète nous dit, les marmites à Jérusalem serviront de récipient pour le sang des sacrifices. Vous savez que le sang des sacrifices est reçu dans ce qu'on appelle un misrak et qu'on se sert de cet ustensile pour jeter le sang sur l'autel. Et le prophète nous dit, et toutes les marmites à Jérusalem serviront à ça. Ce qui veut dire qu'il y aura tellement de sacrifices à faire qu'on n'aura pas assez d'ustensiles dans le temple, on amènera les marmites. Mais ça veut peut-être vouloir dire aussi que Jérusalem deviendra le temple. Effectivement, dans le livre d'Ézéchiel, on voit que le Harabaït est beaucoup plus grand que le Harabaït actuel. Il a aux dimensions de toute la ville de Jérusalem. Mais alors si c'est vrai, ça veut dire que Jérusalem va devenir, que tout Israël sera de la dimension de Jérusalem. Effectivement, nous avons un enseignement dans la Gemara qui nous dit que Jérusalem arrivera jusqu'aux portes de Damas. Mais alors dans ce cas-là, ça veut dire que le monde entier sera de la dimension, sera du niveau d'Eretz Israël. Donc on peut voir ici que vient un temps où la sainteté devient comme une tache d'huile. Ça s'épanche, ça devient de plus en plus grand. Et le prophète Zecharia finit en disant que viendra un temps où sur l'ornement qui sera sur les fronts des chevaux, Metzilot Assous, c'est-à-dire il y a un ornement qu'on mettait sur le front des chevaux dans l'Antiquité, et bien sur cet ornement il y aura écrit Kodesh Lachem, saint pour Dieu. Or, cette phrase Kodesh Lachem, ces deux mots-là, sont présents sur le diadème du grand prêtre. Vous avez déjà vu un cheval qui se comporte comme un grand prêtre. C'est vrai qu'il y avait un empereur romain, Caligula, qui a nommé son cheval sénateur. C'était pour mettre le Sénat en dérision. Mais il est évident que dans le prophète Zecharia, c'est pas Caligula, il explique que la sainteté qu'on trouve aujourd'hui sur le front du Kohen Gadol va s'étendre à l'ensemble de la création. Alors, il y a ici à nouveau une petite question. Le troisième temple sera-t-il reconstruit par l'homme ou par Dieu lui-même? Et cette fois-ci sera-t-il éternel? J'y arrive tout de suite. Autre question. Pourtant, le Rav Kook pense qu'il n'y aura plus de sacrifice hors d'animal. Ne parle-t-on pas de la suppression des sacrifices sanglants? Bon, alors c'est tout un sujet. Si nous avions un cours sur les sacrifices et comment est-ce que graduellement nous passerons d'un temps carnivore à un temps végétarien dans l'avenir très lointain, alors là, nous pourrions parler de ça. Mais pour l'instant, nous parlons de la restauration du culte du Beth Amikdash. Petite remarque, dans le temple d'Ézéchiel, la manière dont se font les sacrifices sanglants est un peu différente de la manière dont elle se faisait dans les autres Beth Amikdash, puisque ça ne sera pas à ciel ouvert. Ça veut dire déjà quelque chose au niveau de l'évolution morale du monde. Mais il faut bien comprendre, dans le Beth Amikdash, il y a une participation de l'animal avec l'humain, alors que nous connaissons aujourd'hui uniquement une communication à travers la vie spirituelle de l'homme avec Dieu, soit avec l'étude, soit à travers la prière, mais nous laissons tout le monde animal, végétal, minéral, en dehors de la vie de la sainteté. À l'époque du Beth Amikdash, il y a une sorte d'harmonie cosmique qui fait que ce n'est pas simplement un abattoir, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. C'est une sorte de collaboration, de solidarité
du monde animal avec le monde humain. Et cette dimension-là nous manque dans notre civilisation actuelle. Elle reviendra un jour et ce qui nous semble aujourd'hui parfois choquant sera tout à fait admis et compris comme étant une valeur morale dans le temps à venir. Donc, espérez les sacrifices, ne vous en faites pas. Vous pouvez espérer donc une transformation morale de l'homme, une réconciliation de l'homme avec la nature. Et c'est ça qu'impliquent également les sacrifices.